De M. Karim Benrahim à M. le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, investir dans les universités, c'est-à-dire dans l'enseignement supérieur et dans la recherche, c'est investir dans ce qui fera la France de demain. Pourtant, nos universités font aujourd'hui face à une crise financière historique qui les met en difficulté dans l'exercice de leur mission. Et la coupe budgétaire de 630 millions d'euros que vous avez fait adopter hier au Sénat vient aggraver encore davantage la situation des universités françaises. Pour l'année 2025, Nantes Université prévoit un déficit de 15,9 millions d'euros. Une part importante de ce déficit est liée à l'augmentation des prix sous l'effet de l'inflation. Mais d'autres facteurs viennent expliquer cette situation financière. 4,3 millions d'euros sont ainsi liés à des charges nouvelles non compensées par l'État, comme celles liées à la réforme du compte d'affectation spéciale des pensions. La compensation de la hausse du taux du compte d'affectation spéciale des pensions, adopté hier encore par le Sénat, mais pour moitié seulement, reste insuffisante au regard des charges nouvelles pesant sur les universités. Aussi, Nantes Université fait face à une sous-dotation chronique par rapport aux autres universités françaises du fait d'un mode de répartition budgétaire nationale à la fois obsolète et injuste. Ce sont ainsi plus de 20 millions d'euros qui manquent chaque année à Nantes Université, quand on parle pour l'année 2025 d'un déficit de 15,9 millions d'euros. L'Université de Nantes a déjà procédé à d'importantes mesures d'économie, avec la limitation des recrutements, la réduction des dépenses les moins essentielles et la rationalisation des espaces utilisés. Mais ces efforts ne suffisent plus à compenser les manques structurels de financement. Et l'université pourrait désormais être amenée à limiter son offre de formation, réduire le nombre d'élèves accueillis ou encore fermer des antennes présentes aujourd'hui dans différents territoires de la région des Pays de la Loire. C'est alors la qualité de l'enseignement qui pourrait être touchée, mais aussi la qualité de la recherche qui serait fragilisée. Et ce sont au final nos innovations technologiques, humaines et sociales qui seraient à terme impactées. Monsieur le ministre, le modèle de financement des universités françaises doit être repensé pour le rendre davantage en adéquation avec les besoins des territoires. Quelles évolutions envisagez-vous donc d'apporter pour corriger ces inégalités territoriales? Quelles dispositions allez-vous prendre pour rattraper la sous-dotation financière dont pâtit Nantes Université? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le Président, merci Monsieur le député pour cette question sur la situation financière des universités en général et celle de l'Université de Nantes en particulier. Elle va me permettre évidemment de revenir sur l'évolution législative récente puisque nous en avons discuté hier au Sénat et que le budget a été adopté hier par le Sénat. Le gouvernement et mon ministère ont entendu les inquiétudes de certaines de nos universités qui font face effectivement à des hausses de dépenses dues aux coûts énergétiques, aux charges non compensées, les mesures dites Guérini, le casse pension évidemment, que vous avez mentionné. Pour répondre à cette situation, nous avons proposé une compensation pour moitié de l'impact de la hausse du casse-pension pour les universités, ce qui correspond à une hausse de 100 millions d'euros par rapport à la copie initiale du PLF 2025. Et je voudrais insister sur le fait qu'il y a peut-être probablement dans votre question peut-être une confusion, un mélange entre le périmètre de la MIRES, qui est l'ensemble de la mission recherche, enseignement supérieur, qui est global et où effectivement il y a une baisse de 630 millions d'euros, certes c'est vrai, maintenant sur le périmètre des universités, des organismes de recherche et de la vie étudiante, qui sont des priorités pour le gouvernement. Au total, nous avons un budget qui est en augmentation nette et je tiens à vous le signaler, et en particulier pour les universités où l'effort a été absolument très significatif dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Concernant la situation financière de l'Université de Nantes, celle-ci, à ce jour, est relativement solide. À la fin de l'année 2024, la trésorerie de l'établissement, dont le niveau sera confirmé dans le compte financier, devrait s'établir autour de 60 millions d'euros, soit l'équivalent de 56 jours de fonctionnement. C'est le double du seuil d'alerte établi par le nouveau décret financier qui s'applique et qui est fixé à 30 jours. Le taux d'encadrement des étudiants est par ailleurs nettement au-dessus de la moyenne des établissements de même catégorie, alors qu'il était nettement en deçà en 2020. C'est la conséquence directe d'un effort significatif qui a été consenti à cet établissement et qui a vu sa subvention pour charges de service public
par étudiant progressé de 2020 à 2024 de 1 881 €, ce qui est quand même considérable, et je peux vous garantir que malheureusement ce n'est pas le cas de toutes les universités en France, et donc il y a un effort très significatif qui a été mené. En conclusion, je tenais à vous indiquer, monsieur le député, que je suis évidemment prêt à engager un travail sur la réouverture du dossier de l'allocation des moyens aux universités et la répartition de cette allocation. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, les mécanismes d'allocation budgétaire aux universités reposent avant tout sur l'histoire, dirais-je rapidement, et donc évidemment il faut repenser ce système aujourd'hui, et ce chantier devrait évidemment être mené en étroite coopération avec l'ensemble de l'écosystème. Je vous remercie, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. Chers collègues. Merci, monsieur le ministre. La situation financière de nos universités, vous la connaissez au moins aussi bien que moi, et les annonces budgétaires qui ont été faites ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et monsieur le ministre, avec l'ensemble de l'écosystème. Je vous remercie, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. Chers collègues. Merci. Monsieur le ministre, la situation financière de nos universités, vous la connaissez au moins aussi bien que moi, et les annonces budgétaires qui ont été faites ne sont pas à la hauteur des enjeux, et les compensations qui ont été votées hier par le Sénat ne compensent pas l'intégralité des charges supplémentaires à la charge des universités. Par ailleurs, concernant l'université de Nantes, si l'on compare la dotation financière par étudiant entre 2017 et aujourd'hui, on est sur une baisse de 15%. On voit donc qu'il y a un effort conséquent à faire sur cette université. J'entends que vous êtes ouvert à retravailler sur les règles de dotation budgétaire. Et donc, vous pouvez compter sur ma disponibilité pour mener ce travail avec vous. Merci. Chers collègues.